Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 mars. Ça y est, Marie-Claude, c'est le printemps qui Oui, arrive. c'est vendredi. Exactement. Donc, on a l'équinoxe de printemps le 20 mars, puis le soleil passe en bélier. On change de signe à la fin de la semaine. Donc, allons voir la position des planètes. Alors, on fête encore nos poissons du troisième décan. Donc, c'est un décan beaucoup plus martien puisque le bélier s'en vient. Le soleil passe entre le 24 et 29 degrés. Alors, dernier décan, Mercure est en bélier déjà. Il commence à rétrograder de 9 à 7 degrés. Vénus rétrograde en bélier de 7 à 3. Alors, tranquillement, vous allez voir, Mercure-Vénus va repasser en poisson pour un certain temps. Alors, donc, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Mars est en cancer entre le 19 et 20 degrés. Jupiter toujours à 13 et 14 degrés des Gémeaux. Saturne en poisson, 22-23 degrés des poissons. Uranus en taureau à 24 degrés. Neptune en poisson à 29 degrés des poissons. Puis Pluton est à 3 degrés. Donc, c'est ça. Alors, donc, l'équinoxe du printemps, 20 mars à 9h03 GMT. Le soleil est en bélier. Cette année, on va fêter nos béliers à partir du 20 mars. Et voilà. Donc, encore cette semaine, on commence avec les poissons. Oui, alors bon anniversaire, cher poisson du troisième décan. Un poisson beaucoup plus martien. Ils sont pas pareils du tout, ces poissons-là. Ils sont d'action, sont impulsifs, c'est correct, là. Mais ils ont quand même une belle sensibilité, une grande hypersensibilité du poisson qu'on connaît, mais ils sont plus d'action, eux autres. Eux autres, là, l'action est au rendez-vous. Alors, bon anniversaire, cher poisson de ce décan-là. Vous avez à votre anniversaire un beau soleil, Neptune chez vous toujours, mais en bel aspect d'Uranus en 3. Donc, d'ici le mois de mai, il y a des beaux changements, de l'imprévu, mais intéressant pour nos poissons, ascendant poissons. Vous avez un beau trigone Mars en plus en 5. Donc, l'énergie est au rendez-vous. On commence notre anniversaire vraiment en forme, en énergie. Puis Uranus en 3, on a besoin de changement. Alors, c'est un poisson, ça, surtout du troisième décan. J'ai besoin d'emmener du changement dans ma vie. OK? Mars, l'action en signe d'eau. Je change lentement, je change pas tout d'un coup, mais j'apporte des changements. Bravo. Uranus en 3 aussi, c'est dans votre environnement de vie personnelle privée, maison, familiale ou autre. Hein? Alors donc, puis le soleil, ben, le beau soleil rentre en bélier dans la maison 2 à la fin de la semaine. Donc, pour un mois, la maison des finances est importante pour nos béliers. Nos poissons, déjà, très, très martiens. Et vous avez un aspect avec Jupiter. Donc, ce décan-là va avoir le goût de dépenser. Hein, de dépenser. Le soleil en 2, Jupiter en 3 en Gémeaux. J'ai besoin de faire des petites folies un peu. Faites-le donc. Vous avez bien raison. Hein? Alors, énergétiquement parlant, c'est bien aussi. Vénus, et puis on dit Mercure qui est en bélier dans votre belle maison 2. Je prends des décisions importantes sur le plan monétaire cette année. J'ajoute des choses, en tout cas. Je veux changer. Jupiter en Gémeaux, d'ici le mois de juin, on a des béliers, des poissons ascendant poissons qui vont avoir apporté des changements dans leur vie, même au niveau affectif amoureux pour plusieurs, parce que vous avez Vénus, là. Alors, Vénus en bel aspect de Jupiter, justement, dans votre maison 4 aussi. Pour certains poissons, vous allez envisager probablement de vivre en couple. Pour d'autres, ça va être le contraire, de redevenir célibataire, en paix. Hein? Et pour d'autres, pour nos jeunes poissons, ça peut agrandir la famille. Mais il y a un côté effectif amoureux intéressant pour nos poissons, ascendant poissons cette année. Hein? On a le goût de... C'est notre vie personnelle. La 4, la relation, hein? Oui, c'est ça. C'est pas le professionnel, là. Le professionnel, ça va bien. C'est bien structuré, c'est bien lancé. Pour certains, par contre, il y en a qui vont peut-être penser de planifier une retraite anticipée. Saturne, c'est le retrait ou le ralentissement dans certaines choses. Mais oui, pensez. Vous allez peut-être réagir plus à partir de l'automne parce que Jupiter va rentrer en cancer là, à l'été pour un an. Donc, il va faire des beaux trigones parfaits, mais ça se planifie. Hein? Une retraite ou une pré-retraite se planifie. Alors, puis le poisson, bien sûr, même si c'est un décan plus martien, il est quand même encore sage. Alors, donc, il va prendre le temps de préparer ses arrières. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les béliers. Période pour anniversaire pour nos béliers. Hein? Vendredi, on commence à fêter nos béliers. Ça va être un bélier, un décan très neptunien, par exemple, parce qu'on est encore dans le poisson. Hein? Alors, ça fait un bélier plus dilué. Un peu plus dilué. Alors donc, cette semaine, mars, justement, votre soleil, 20 mars à 9h GMT, on commence à fêter nos béliers. Pour le moment,
Le soleil, ben, j'avais un paquet de planètes en 12, vous autres, là, depuis un mois. Là. De la douce et de la douce, c'est une période préanniversaire, c'est sûr. Ça parle très bien d'une période préanniversaire. Et puis, on fait le plein, on se remet en forme, ou bien on se remet de quelque chose d'important. Hein? Mercure et Vénus est rentré chez vous la semaine passée, vous le savez. Mercure, c'est les décisions. Vénus, c'est le côté affectif amoureux. En bel aspect de Jupiter en toi. De très, très belles rencontres pour nos béliers, ascendant bélier. C'est beau, là, ça recommence. On commence à revivre. Là. On a le goût de revivre. Pluton dans votre belle maison 11 aussi. On change aussi le niveau professionnel travail. On se fait des nouveaux amis, un nouveau climat professionnel intéressant. C'est la joie de vivre. Hein. Du bélier, c'est de l'action. Alors donc, on sent là, que l'effervescence est présente aussi. Vous avez présentement quand même une belle maison 12, en bel aspect d'Uranus en 2. Il y a des choses qui se préparent pour nos béliers, ascendant bélier. On prépare beaucoup de choses présentement. En tout cas, on y pense énormément. Hein? La douce, on planifie des choses. Mars en cancer, on ne fait pas trop de changements trop drastiques parce que Mars en eau, c'est pas un Mars en feu. Mais attendez, quand Mars va rentrer en Lion, ils vont agir. Là, c'est de la préparation. Hein, quand on dit « je mûris un projet », peu importe le projet que vous voulez mûrir, dépendamment de votre carte du ciel, bien sûr. Certains, ça peut être la vie amoureuse. Pour d'autres, un retour à la santé, un changement majeur de vie parce que j'ai le goût de vivre complètement d'autres choses. Mais bref, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça se prépare. Puis vu que c'est de la douce, les circonstances, les événements vont vous aider à pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, ça augure, c'est très bien. C'est très, très bien. Favorisé pour eux. Oui, absolument. Là. Ils sentent déjà, eux autres, l'effervescence du printemps de l'action. Ça fait tellement de bien. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Alors, chers taureaux, vous autres, vous avez Vénus, Mars, Soleil, Vénus, Mercure dans votre maison 12. Alors, c'est de la préparation, mais comme ça fait des beaux aspects de Pluton en 10, bien, la 12, c'est j'ai fait beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup d'actions, mais de la 12, il faut que je laisse le temps aussi travailler pour moi aussi. Ça revient. Hein, on récolte, il faut semer, mais c'est ça, bien, vous avez semé, là, la récolte, c'est de la 12. Alors donc, de beaux projets pour nos taureaux ascendant taureaux. Vénus, qui est votre maître en bel aspect de Jupiter en 2, on signe des contrats, on fait de l'expansion, le côté financier fort intéressant, le temps que vous avez mis dans vos projets, l'argent pour certains, bien, vous allez réaliser que ça n'a pas été dans le vide tout ça. Là. Alors, un beau printemps pour nos taureaux ascendant taureaux, l'énergie est au rendez-vous, la santé, le soleil, Vénus, votre maître Vénus est en bel aspect aussi. Donc, il y a de l'effervescence un peu partout. Hein? Puis le soleil Neptune qu'on avait vu en 11 en astrologie, vous allez peut-être changer complètement de créneau, par exemple, parce que la 11, c'est mon environnement professionnel de travail. Mais changer pour du mieux, on change demain matin. Alors, le taureau, qui est quand même lent, qui est quand même réfléchi, bien, vous avez peut-être là, vous devez peut-être activer un petit peu plus là, tout ce qui se présente à vous autres. On a une décision. Oui. On poursuit avec les Gémeaux. Gémeaux, un autre signe très favorisé. Le soleil, vendredi, dans notre maison 11, la maison des projets, des amitiés, des pourparlers. En bel aspect de Pluton en 9, les voyages sont très favorisés, tout ça. Mercure, Vénus, dans ma belle maison 11, des rencontres très favorisées sur le plan professionnel, mais amoureux. Donc, ça se passe au niveau professionnel-travail, les Gémeaux. Il y a du retour au travail pour certains Gémeaux qui étaient arrêtés. Vous devez repartir, c'est que de le dire, mais ça va être vraiment différent de ce que vous aviez laissé dans le passé. OK? Donc, et même peut-être vous allez réaliser que vous n'avez plus de raison d'être là, puis d'aller vers autre chose aussi. Quand on est comme arrêté de temps en temps ou qu'on est en réflexion majeure, ça nous donne du temps pour réfléchir puis voir le pour et le contre. Mais en astrologie, Mercure, Vénus en bélier, ça dit, garde, emmène du nouveau dans ta vie. Puis tu as Jupiter en bel aspect de votre soleil en plus. Les Gémeaux sont dans Gémeaux. Les opportunités qui vont se présenter à nous dans les prochaines semaines, on les prend à bras ouverts. Mais un Gémeaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est toujours prêt à faire quelque chose, à prendre le risque de, hein? Et puis il a besoin de changement, la routine, la lassitude qu'on a vécue depuis décembre, on n'en peut plus. Donc on sort de l'hiver à quelque part, nous autres plus vite que les autres, mais c'est ça, les signes de feu et d'air, c'est ce qu'on fait d'habitude. Merveilleux. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les cancers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour les cancers.
Alors, très beaux aspects cette semaine aussi, parce que le soleil est toujours en signe d'eau pour la semaine. Profitez-en bien. Le soleil Neptune dans votre maison neuve. Alors, j'espère que certains cancers dans le cancer va vous êtes évadés. Neptune, c'est les croisières, c'est l'eau, les vacances et tout. Alors, vous êtes dans votre élément présentement, là. Mars est chez vous en plus. Alors, je pense que vous avez dû avoir des opportunités, des propositions. J'espère que vous les avez acceptées, parce que c'est tout doux dans l'astrologie, dans le ciel. Mars, l'action est au rendez-vous. Uranus en taureau, dans votre belle maison 11, les changements. J'ai besoin de changements. Puis le changement, c'est un allié, c'est pas un ennemi là, dans votre cas. OK? Vous avez Mercure, Vénus qui est rentré dans votre maison 10, vous autres de Bélier, là, la maison du travail, de la carrière, puis le soleil va s'installer vendredi. Donc, le côté professionnel, travail, très important pour nos cancers, ascendant cancer. On avait dit que vous auriez des propositions intéressantes sur le plan professionnel, oui. Pour d'autres, c'est des formations, la 9, hein, la mois planétaire en 9, il y a des formations qui nous sont présentées, et puis, ou des propositions de travail intéressantes, mais c'est tout doux, hein, c'est lent, c'est en signe d'eau. Alors, il n'y a rien de pour hier, à quelque part. Vous avez aussi qu'on va chercher Mercure-Vénus dans votre bélier sur le plan de travail, par exemple, pour ascendant cancer. On est aimé et apprécié, hein, je vous le disais, dans votre milieu de travail, vous êtes vraiment, vous vous démarquez. Quand j'ai des planètes dans ma maison 10, comme vous avez, puis Jupiter là-dedans, on vous reconnaît. Peu importe où vous êtes, dans un groupe ou autre, enfin, il y a une reconnaissance importante. Alors, pour certains ou certaines aussi, on peut venir vous chercher parce qu'on vous reconnaît aussi. Alors, donc, bravo, très intéressant. C'est la pseudo-sécurité, dodo, métro, boulot, ça fait son temps, mais des fois, il faut emporter du changement. Alors, puis le danger, c'est que la routine, hein, on est tellement bien dans la routine, c'est tellement sécurisant, mais ce que tu sais pas, c'est que tu n'es pas si en sécurité que ça, mais tu penses que tu l'es. Alors, cher cancer sans cancer, avis aux intéressés, avec les planètes qui rentrent en feu, vous allez sûrement, dans les prochaines semaines, avoir des opportunités, des propositions intéressantes. N'ayez pas peur d'aller vérifier ce qu'il y en a. La vie est changement, hein? Bien, il faut. C'est ça. Sinon, c'est plus une rivière, On n'avance c'est un pas. marais, hein? Oui, Les c'est ça. marais, je déteste les marais, hein? On poursuit avec les lions. Alors, les lions, eux autres, c'est le changement, oui. Alors, donc, les lions ont le soleil en feu. Le soleil rentre dans votre belle maison 9. Mercure, Vénus est déjà dans votre maison 9 au moment actuel. Donc, la maison 9, pour certains lions, ça dans Lion, l'évasion, les voyages. On part dans les nouveaux projets. Jupiter en 11. Emmenez-en des projets, on en veut. Des d'opportunités, on en veut. Et Pluton dans votre belle maison 7, oui. Pour les lions, ça dans Lion qui est être seul. Pluton en 7 avec des beaux projets sur le plan affectif amoureux. Cela, là, ça peut demander un déménagement, un réaménagement, mais on a besoin de changement. Alors donc, quand on a des planètes comme on a dans le ciel en signe de feu et d'air, c'est du changement. Mais c'est de l'ouverture vers autre chose, puis Pluton est en signe d'air en plus. Alors donc, c'était pour tout le monde, à quelque part, surtout pour les signes de feu et d'air, il y a des gros changements majeurs qui vous sont présentés. Prenez le train, ça passe. Alors donc, l'énergie, Mars est en cancer. Tu sais, des fois, il y a des beaux projets qui nous sont présentés, mais on n'est pas dans notre meilleur de la C'est pas le bon forme. moment. Mais ça fait rien, tu dis, j'y vais pareil. Parce que Mars va rentrer en Lion par la suite, puis là, vous allez dire, on a bien fait de faire le move. Alors, énergétiquement, c'est beau. Jupiter en 11, des nouvelles personnes, des nouveaux projets. La 9 aussi, on peut me demander les voyages. Je peux être obligé de travailler l'ascendant Lion à l'extérieur plus, à me déplacer plus souvent. Mais un signe de feu, oui, ça fonctionne. Il n'y en a pas de problème pour des mouvements. C'est la léthargie qui a horreur. Hein? Alors donc, puis comme les planètes rentrent en feu durant la semaine prochaine, ben, les planètes en eau, on a un petit peu, comme on dit, on patauge. Là. À un moment donné, on veut faire d'autres choses. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. Les vierges. Alors, les vierges, c'est un signe de terre. Les signes sont Alors, vous changez de vitesse, là, vous autres, là. Hein? Alors, les planètes rentrent en feu. Mercure, Vénus dans votre belle maison 8, par exemple, et Jupiter en 10. Alors, donc, pour les vierges, ascendant vierge, le côté financier est important cette année, cette semaine. Alors, des rentrées d'argent importantes. Jupiter m'apporte ce qui m'est dû. Peu importe ce que vous avez est-ce que vous avez fait, si vous avez fait des demandes pour des subventions ou vous avez eu des problématiques avec la loi, hein, on parlait de certaines fraudes pour certaines vierges, ils se sont fait prendre, bien avec Jupiter en Gémeaux, ça va se régler. Enfin, le juste retour des choses, puis je retourne à ma case de départ à quelque part.
OK. Mars qui est dans votre maison 11, le côté professionnel, travail, ça va bien. L'environnement professionnel est bien. Dernière semaine où vous avez la mois planétaire dans votre belle maison 7. Alors, dernière semaine pour justement faire des pourparlers, faire des échanges importants avec votre partenaire ou votre associé, dépendamment où vous en êtes rendu dans vos vies. Uranus en 9 aussi, les changements, planifier un changement quelconque. Mais là, quand les planètes arrivent en feu, ben il faut agir. On a beau planifier, mais à un moment donné, il faut le mettre en action, ça, ce plan-là. Alors, vous êtes rendus là, les Vierges. Il est trop tard pour reculer, il est trop tard pour analyser, il est trop tard. Alors, donc, on se lance, puis on va chercher le soleil en 8. Habituellement, c'est très, très favorable et ça apporte énormément sur le plan financier puis personnel aussi. Donc, on se lance puis on prend le meilleur de ça. Et voilà. Eh bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, nos balances, vous autres, la mois planétaire rentre dans votre maison 7. Vous avez Mercure, Vénus dans la 7. La 7, c'est la maison des associations, du partenariat, de l'autre, du conjoint. Le Soleil va s'installer en fin de semaine là-dedans pour un mois. Alors, donc, puis Jupiter est en bel aspect à tout ça. Vous avez de très beaux aspects, les balances, ascendant balance, en signe de feu et d'air pour le prochain mois. Pluton en 4. Certaines balances, ascendant balance, vous faites des gros changements sur le plan personnel privé. Mais ce n'est pas des changements négatifs. Alors, pour certains, peut-être que vous avez la 9, on peut avoir l'opportunité d'avoir un travail à l'étranger. Ça demande un déménagement, ça demande des gros changements, vendre la maison, peu importe. Mais ça, c'est beau. Pour d'autres, c'est la vie amoureuse qui est intéressante. Les rencontres sont favorisées. Je suis en amour, ça va bien, mais on dit qui prend mari, prend pays, qui dit anciennement, mais à quelque part, la 7, c'est ça, là. On reste pas en même place, puis qui va déménager où? Hein? Alors, la balance, habituellement, elle va, surtout la vénusienne, pour le côté affectif amoureux, alors que la saturnienne, elle va y penser 2 fois avant, parce que le côté professionnel, travail est très exigeant. Alors, on a 2 sortes de balance. Bref, si vous êtes une vénusienne, oui, je le veux, puis je m'enligne autrement. Mais en astrologie, c'est beau, là, par exemple. Puis vous avez Jupiter dans votre belle maison neuve. Pour d'autres, ben, c'est simplement un voyage que j'ai le goût de me payer, devrais-je dire. Puis en voyage, je fais de sacrées de belles rencontres parce que Vénus, Mercure, les rencontres sont très favorisées. Tu sais, des fois, un voyage peut changer tout, hein. Une rencontre peut changer toute ta vie. Alors, c'est romantique, là, ce côté-là. Il suffit d'un regard, Marie-Claude. Ah, mon Dieu, oui. Tout un regard. Alors, ma chère madame, vous êtes au rendez-vous, les balances, ascendant balance. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, hein, comme on dit. Exact. Oui. Oh, merci Marie-Claude. Donc, encore là, hein, on voit qu'on s'en va vers le printemps. C'est léger, avec, hein, c'est léger, le c'est soleil agréable. et tout ça. Beaucoup de mouvements et de nouveautés. Hein. Il faut. Tu as parlé de ça beaucoup. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les scorpions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour les scorpions. Alors, les scorpions, dernière semaine que vous avez des beaux aspects des planètes dans leur signe. Hein. En poisson, c'est le signe d'eau. Profitez-en bien, parce qu'après ça, on rentre en bélier. C'est martien. Alors, la maison 5, ça favorise la vie amoureuse, les gains, hasard, loterie pour certains. Vous avez un bel aspect d'Uranus dans votre belle maison 7 aussi. Donc, le côté affectif amoureux est fort intéressant pour plusieurs scorpions, ça dans scorpion. Vous avez Mars qui vous apporte beaucoup d'énergie. Mars en eau, c'est quand même favorable au niveau de votre signe astrologique. Donc, lentement, mais sûrement, pour certains scorpions qui avaient été un petit peu malmenés dans le temps du Verseau, hein, parce que c'était carré à eux, on prend le dessus, lentement, il ne faut pas s'énerver, mais on redémarre. Et l'ascendant scorpion, c'est la même chose. Le soleil rentre dans votre belle maison 6 en fin de semaine. Vous avez déjà Mercure, Vénus qui est dans votre maison 6 au niveau professionnel travail, employé. Donc, la maison 6, c'est les employés, bien souvent. Le patron, il est dans 10. Alors, donc, bel échange, belle opportunité, beau travail d'équipe pour plusieurs scorpions, ascendant scorpion. Jupiter est en Gémeaux en plus dans le 8. On s'amuse, on a du plaisir, de l'expansion. Ça va bien. Alors, donc, c'est bon pour le moral, hein? Puis c'est bon pour le physique aussi. Donc, alors, en astrologie, je ne vois pas rien de majeur de négatif. Vous avez eu ça derrière vous autres. Alors maintenant, on apprend de nos leçons, on a des expériences de vie. Puis le scorpion, il se rend toujours au bout du rouleau. Fait que là, vous avez connu vos limites.
Alors, il faut simplement ne pas répéter les mêmes choses. Hein? Ça, vous le savez. Alors, en astrologie, on rentre dans le signe du bélier, signe de feu. C'est un feu, vous êtes haut, bien, c'est sûr que ça va gauler, là. Ça va gauler parce que le bélier, c'est pour hier tout le temps. Alors donc, si vous avez su vous reposer, récupérer, bien, vous êtes en forme, vous êtes dis-je, d'attaque pour faire face à la musique. Danser avec la musique. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Sagittaires. Bon, alors le Sagittaire, enfin, vous rentrez dans votre énergie, hein, enfin. Alors, Mercure, Vénus dans votre belle maison 5, en bel aspect de Jupiter en 7, les associations, le partenariat, le travail d'équipe, fort intéressant. La 5, on s'amuse. Alors, on peut travailler puis avoir du plaisir en travaillant. Alors, c'est un petit peu ça que ça se fait parce que c'est dans votre rythme à vous autres. Le soleil qui rentre dans la 5 aussi. Pour certains Sagittaires, dans le Sagittaire, si vous êtes seul, les rencontres sont très, très, très importantes. Pour ceux qui sont en couple, bien, ça va bien. On se permet des belles choses. On prend du temps pour soi un petit peu. Et pour notre environnement, notre entourage, le Pluton en 3, c'est ma vie personnelle privée qui est importante là-dessus. Donc, ça va bien. Vous sortez d'une énergie plus négative parce que vous aviez des planètes en Poisson dans votre maison 4, carré là-dedans. Alors, il y a eu de la turbulence un peu pour nos Sagittaires. Beaucoup, la famille vous a demandé beaucoup. Hein? Carré Jupiter, les énergies, on savait où est-ce qu'on les portait. Hein? On mettait nos énergies dans notre vie personnelle, familiale, privée. Alors là, on peut comme un peu respirer puis dire là, je peux vraiment penser à m'occuper de moi, de mes loisirs, de mes projets. Enfin, j'ai rien qui vient me chercher là, de l'inquiétude. Donc, le mois de mars-avril, mi-avril est très intéressant pour nos Sagittaires au niveau de l'action, au niveau de la vie affective amoureuse. Jupiter en 7, on peut signer des contrats importants sur le plan professionnel parce que le Jupiter, c'est des contrats, ça, habituellement. Ou pour, si vous êtes en association ou en couple, bien, Jupiter en 7, c'est très important. La loi est au rendez-vous à quelque part, mais pas dans le sens négatif. Dans le sens de régler des papiers, Oui. de s'engager. Oui, Bon. voilà, des règlements. Mettre sur papier légal, Jupiter, c'est la légalité notariée, c'est important. Ça ne fait pas mourir personne, puis ça nous sécurise. Ouais. Hein? Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes. Alors, nos Capricornes, eux, là, c'était tranquille. On avait notre petite heure d'aller. Mais là, les planètes rentrent en feu, en bélier. Alors, Mercure, Vénus est en bélier. Mars est en cancer opposé à eux. C'est à votre tour de vous faire secouer un peu. Puis peut-être que vous étiez un peu trop endormi. Tu sais, la routine, tout est ça. Hein? Alors là, l'éveil est un peu plus brutal, n'est-ce pas? Alors, le cadran, quand il sonne, ça réveille quelqu'un. Hein? Alors, c'est votre cas, cher Capricorne, avec Saturne qui est en Poisson. Hein, la mer est belle, on se laisse aller, mais garde, la tornade s'en vient. Alors donc, Capricorne, ascendant Capricorne, je dois me réajuster, je dois prendre position, me réveiller quelque part, parce que les planètes en 4 aussi, c'est sur le plan affectif amoureux aussi. Vous savez, la pseudo-sécurité, le redondant, tout est en place, on ne change rien, on ne change pas les meubles de place, rien. Wow. Alors, à un moment donné, il y en a d'autres peut-être qui vont changer les choses. Alors, dépendamment si vous êtes en couple ou en association, il faudrait vérifier votre partenaire de vie ou de travail, parce que ça vient de là. Mars en 7, ça vient de l'autre. C'est pas moi. Hein? Alors donc, puis la maison 3, vous avez le Soleil Neptune de la dernière semaine en 3. Alors, profitez-en bien de votre petit coconnage, là, de votre petit côté cocon, parce que le cocon va éclater. Alors donc, vous allez voir que mars-avril, vous autres, vous allez vous faire sonner un peu, mais à un moment donné, l'éveil est important. Hein? Ça fait bouger. Ça fait bouger. C'est la seule façon qu'on bouge en tant que Capricorne. Oui. On termine avec les Verseaux. Bon, les Verseaux, le Saturnien est à peu près comme le Capricorne. Là. Il va se faire sonner, lui aussi, pas mal. Mais l'Uranien, lui, est déjà en action. Lui, est heureux. Il voulait du changement. Mercure, Vénus en 3. Les rencontres sont favorisées sur le plan affectif amoureux. J'ai Jupiter dans la belle maison 5. L'amour est favorisé. Mes relations avec ma vie familiale est très intéressante. Les voyages, les déplacements. Si la vie t'intéresse, hein, c'est ça que ça veut dire, à quelque part. Ils ont Pluton chez eux. Alors, tu dis, moi, là, le Verseau uranien, il va vouloir changer partout. Tu sais, des fois, tu dis, je change pas tout en même temps. Vas-y par étapes. Le Verseau uranien, c'est tout ou rien. Le Saturnien, il va commencer par étapes. Ça, je fais ça. Mais l'uranien, il garde, on se lève pas pour rien. Hein? Alors, donc, la maison 3, les déplacements, les opportunités, les contrats, les travails, les déplacements, Mercure en 3, j'applique pour un emploi quelconque.
Donc, Jupiter en Gémeaux, je me fous où ce que ça va être. Je vais aller où ce que la vie m'emmène. Prêt à risquer. Je suis prêt à risquer le tout pour le tout. Puis, ils ont raison parce qu'ils sont bien protégés. Donc, quand il n'y a pas de risque, on y va. Hein? Puis, le soleil dans belle maison 3 d'ici la fin de semaine. L'amour est au rendez-vous pour plusieurs Verseaux, ascendant Verseau. Alors, c'est du nouveau, par exemple. C'est pas du redondant du passé qui revient dans ma vie, là. C'est vraiment un nouveau changement, puis très, très drastique. Si vous en connaissez des Verseaux, là, vous allez voir qu'ils ne sont plus du tout les mêmes d'ici la fin de l'année. Même d'ici l'été, pas compliqué, là. Ils se transforment. Beaucoup. Oui, très en forme, puis qui ont besoin de nouveaux défis à relever. Et puis, ils sont heureux. Alors, les signes d'air, les signes de feu, on dirait qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein? On commence avec le Bélier, puis ça finit avec le Gémeaux. On a à peu près 3 mois pour tout saisir en même temps, parce on a toujours été retardé avec Saturne carré en Poisson. Là, ça déboule. Là, ça déboule, c'est bien dit. Mais regarde, on va être capable de rattraper le tout, je le croirais. Ben oui, avec le printemps. Dis-moi, est-ce que l'équinoxe de printemps, ça fait bouger le ciel, là? Tu sais, quand on change d'énergie. C'est prouvé que l'équinoxe du printemps, hein, le solstice d'été, d'hiver et d'automne, c'est énergétiquement parlant, c'est des portes qui se rouvrent. Okay. Alors, le printemps, ça dit, le soleil est exalté en bélier, ça fait qu'on a le goût de partir. Ouais. Le solstice d'été, c'est merveilleux. Ouais. L'automne, tu as envie un peu de te retirer. Cocon, là, Puis le solstice d'hiver, ben, c'est quand vraiment... L'hibernation. L'hibernation, puis le recul en soi pour mieux se repartir. Alors, ça va avec les signes. Hein? Le bélier, c'est le renouveau. Le capricorne, je m'isole. L'ermite. La balance, je fais le point de tout ça. Je récolte ce que j'ai semé. Puis le cancer, ben, c'est l'apogée de l'été. Alors, tout est mûr. Alors, chaque période de printemps, d'été, d'automne, hiver sont importants pour au niveau sur le plan d'énergie, ça, c'est vrai. Dans le ciel. Alors, Marie-Claude, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. C'est Victor Hugo qui dit ça, puis ça va au rythme de ce que tu viens avec le printemps de nous expliquer. Ben oui, tout à fait. Merci encore une fois, belle Marie-Claude. Super intéressant. Merci aussi à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.